Alors passons maintenant au fond de la gamme OFI. Comment se sont-ils comportés ces derniers mois et quel est leur potentiel? Alors depuis le début de l'année, les fonds sont plutôt très bien positionnés puisqu'ils battent tous les trois, en tout cas les trois fonds ouverts battent leurs indices de référence d'environ 0,5%. Et qui plus est, leur positionnement est tout à fait, enfin les performances respectent tout à fait leur positionnement puisque convertible taux qui est le plus défensif avec un delta de 20% progresse d'environ 4%. OFI convertible qui est plus convexe avec un delta de 45% progresse d'environ 5%, et le fonds international plus agressif, lui, avec un delta de 50%, progresse de 7%. Donc on a une hiérarchie tout à fait intéressante. Et taux euro? Alors, s'agissant de convertible taux euro, on va maintenir la stratégie faite depuis le début de l'année, c'est-à-dire qu'on va maintenir une sensibilité plutôt défensive, autour de 20%. On continue d'avoir le moteur du portage, même s'il est plus faible que les années précédentes. On a un rendement actuel de l'ordre de 1,5% et positif pour le coup. D'ailleurs, on a eu des bonnes performances au mois de l'été sur des noms de type obligataire avec Sacyr et Soitec en particulier. Et puis enfin, on va jouer de manière très ponctuelle des noms de grande qualité avec des convertibles plus de type action. Je pense à Ingenico, à Publicis. On a eu des satisfactions avec des convertibles qui ont été convertis en actions et donc dont on a gardé les actions en portefeuille sur des noms là aussi qui nous posent très peu de problèmes et qui, à mon avis, vont continuer d'aller de l'avant, comme Deutsche Post et Danone. Alors pour OFI convertible, sur ces 3 derniers mois, nous avons gardé notre positionnement sensibilité action de l'ordre de 40-45% pour rester exposé à ces marchés actions. C'est une position que l'on va conserver d'ici la fin de l'année. Nous restons sur des titres sensibles, typiquement des titres comme Kering, donc ex-PPR, qui a un delta de 73%, des titres comme Ingenico ou encore Atos, qui font l'actualité aujourd'hui. Nous conservons également le biais sur le M&A que nous avons. Donc il faut savoir qu'en Europe, les obligations convertibles sont pour une certaine part très bien protégées en cas de changement de contrôle. Donc on reste sur ce type de valeurs-là. Inmarsat, Pennon en Angleterre, mais aussi Morel et Prom par exemple. Et puis, une position plus liée à l'actualité, nous renforçons le secteur pétrolier aujourd'hui. Donc on s'est renforcé en Galp pour justement pouvoir suivre la hausse du baril du prix du pétrole. Et sur obligations convertibles internationales. Et sur international, nous avons donc selon les zones des positionnements différents. Au Japon, nous conservons notre position sur le Japon de l'ordre de 10% dans le fond, avec toutefois un changement depuis le début de l'année, c'est-à-dire que nous avons réalisé un arbitrage entre des titres qui étaient très sensibles à action, certains de l'ordre de 100% de sensibilité à action, sur des titres plus convexes de l'ordre de 50%. Donc on garde une exposition Japon, mais un petit peu moins sensible. Sur le reste de l'Asie, nous avons diminué notre exposition, tout simplement liée aux actualités, le ralentissement de la croissance en Chine. On reste toutefois positionné sur des noms plus courts et qui offrent un rendement relativement intéressant sans être excessif non plus. En Europe, on garde, comme pour le fonds OFI convertible, une position sur le M&A avec les mêmes titres, les mêmes noms, Inmarsat, Pennon ou encore Morel et Prom. Et sur les États-Unis, il y a eu un changement récent puisque nous avons vendu les titres de maturité très longue afin de réduire la duration pour ne pas être trop exposé à la hausse des taux américains. Et nous gardons notre exposition sensible au marché actions plutôt sur la thématique de la santé, avec des noms par exemple comme Onyx qui fait en ce moment l'objet d'une OPA, ou Omnicare ou Insulet. Donc pour résumer, un signal positif pour les investisseurs sur le marché des obligations convertibles. Nancy Olivier, merci. Merci. Merci.